I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Shalom la famille, merci pour votre fidélité sur notre chaîne avec votre humble serviteur, le prophète Meshach Kondé. Je suis vraiment dans la joie et ça me fait un grand plaisir chaque fois que le Seigneur nous fait une grâce de partager un moment avec vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci aussi pour vos questions et vos encouragements. Ok, comme j'avais promis précédemment, nous allons commencer une série d'enseignements sur beaucoup de points, donc 10 points je peux dire, par lesquels nous allons parler comment être utilisé par Dieu. Donc nous allons parler comment être utilisé par Dieu. Je sais que beaucoup de personnes d'entre nous, ils aiment bien être utilisés par Dieu dans le domaine prophétique, dans la parole, dans l'exercice des dons spirituels. Mais peu d'entre nous savent comment s'y donner, bien comment s'y prendre. Et Dieu m'a mis à cœur que nous puissions parler sur cela. Amen. Le premier point que nous allons parler aujourd'hui, c'est de mourir en soi-même. Dieu nous demande, si nous voulons lui suivre, nous devons porter notre propre croix et le suivre. Je t'assure, quand tu portes la croix, ce n'est pas que tu vas dans un palais. Jésus a porté la croix pour aller à Golgotha. Et toi aussi, tu portes la croix pour aller à Golgotha. Et notre Golgotha, mes frères et sœurs, ce n'est pas les Golgotha de la montagne. Non, non, non. Notre propre Golgotha se retrouve en nous. Donc, nous faisons mourir dans notre Golgotha nos propres volontés. On a beaucoup de volontés. La volonté de la chair, elle est différente de la volonté de l'esprit. Il y a une lutte. L'homme a 3 parties. La première partie, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Donc, ces 3 parties, quand il y a guerre entre l'esprit et la chair, le champ de bataille, c'est notre âme. En fait, notre âme, c'est le siège de volonté. Si tu marches selon l'esprit, tu verras tes sentiments, ton âme tournée vers l'esprit. Donc tes sentiments, tout ce que tu as besoin, tourner vers l'esprit. Mais si tu marches selon la chair, tu verras aussi que tes sentiments seront tournés vers la chair. Donc il y a une lutte constante qui ne finira que le jour où tu mourras, bien le jour qu'il y aura enlèvement. Donc il y aura toujours cette lutte-là. Et Dieu nous demande de porter notre croix et de le suivre. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas travailler avec Dieu dans certaines dimensions si tu ne crucifies pas ta chair. Et la crucifixion de ta chair, c'est continuel, c'est quotidien. Tout le jour, nous devons crucifier notre chair. Tout le jour, nous devons le priver de choses qu'elle aime, notre chair. Notre chair aime l'impudicité, le mensonge, le moquerie. Nous devons le priver de cela pour que nous puissions plaire à Dieu. Et il ne faut pas oublier que notre crucifixion s'est faite sans anesthésie. Vous savez, quand on vient te faire une incision et qu'on met l'anesthésie, des fois, tu ne te rends pas compte vraiment de la douleur. Ok? Tu te dis, bon, ça va, on m'a opéré, c'est bon, ça s'est bien passé. Mais si on t'opère, bien on te fait une incision pendant que tu es conscient, waouh, tu auras très mal. Et notre brisement se passe pendant que nous sommes conscients. Donc quand ta chair est brisée, quand ta chair meurt, automatiquement il perd aussi sa force. C'est maintenant l'esprit qui monte. L'esprit maintenant qui monte. Tu pourras me dire que c'est difficile. Est-ce que c'est possible? Mes frères et sœurs, je vous donne un exemple. Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ a vaincu la chair et le monde. C'est notre exemple. Il a donné son esprit pour que nous puissions suivre ces traces. Suivre ces traces. Donc,
si Jésus a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, car c'est elle qui va nous aider à avancer vers l'avant. Vous savez, les personnes qui ont subi une opération, ils vous diront que des fois on nous injecte l'anesthésie pour nous endormir. Et généralement, les personnes qui sont toxicomanes, qui ont de l'alcool, bien qui sont dépendantes à la drogue, l'anesthésie n'a toujours jamais marché. Pourquoi? Parce que dans leur sang, il y a toujours un taux de matière toxique élevé. Même si on injecte l'anesthésie, ça ne marchera pas. Devine maintenant. Et si dans ton sang, je parle spirituellement, dans ton sang spirituellement, il y a aussi une substance que Dieu t'injecte, même si le péché est injecté par Satan, sache que le péché ne sera pas resté dans ton corps. Notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Voilà, brisons-la, soumettons notre corps au principe de Dieu. Avec le temps, il commencera à résister contre le péché. Voilà pourquoi Paul a dit de sacrifier nos membres. Nos membres doivent être un sacrifice vivant devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous encourage, même si c'est difficile, même si c'est pénible, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Vous savez, il y a des fardeaux qui sont plus lourds que nous. Il y a des choses qui pèsent plus que notre expérience, plus que notre dimension dans la foi, plus que notre façon de faire les choses. Mais si nous venons vers le Seigneur et que nous lui donnons notre charge, il te dit prends ta croix et marche. Oui, mais lui-même aussi t'accompagne par son esprit pour t'aider à porter ta croix. Jésus aussi, on l'a aidé par Simon de Cyrène. Et lui aussi, il nous aide à son tour pour nous accompagner. Donc, mes frères et sœurs, Jésus est là. Il va nous accompagner. Acceptons seulement de nous soumettre à lui. Acceptons seulement de tout laisser entre ses mains. Acceptons. Vous savez, fuir le péché ne doit pas être un sujet de pleurs, de lamentation. Non, c'est être un sujet de joie. Parce que le péché nous met en inimitié avec Dieu. Mes frères et sœurs, c'est possible. C'est possible